Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les relations trigonométriques utilisées dans un triangle rectangle. On les appelle aussi les formules trigonométriques. Mais avant, on va commencer par un vocabulaire. Alors, dans un triangle rectangle, il y a bien sûr trois côtés qu'ils ont un nom bien distinct. Si par exemple on suppose que l'on a affaire à cet angle-là, donc l'hypoténuse, c'est tout le temps le côté qui est le plus grand et qui est adjacent à l'angle. L'opposé est tout le temps celui qui fait face à l'angle. C'est comme si l'angle est un œil qui regarde en direction du côté opposé. L'adjacent, c'est le côté qui est adjacent bien sûr à l'angle et qui est un côté commun en réalité entre l'angle en question et l'angle droit. Je répète, si par exemple on considère cet angle-là, donc l'hypoténuse c'est tout le temps le côté le plus important ou le plus grand, l'opposé est celui qui fait face à l'angle et l'adjacent c'est celui qui relie le sommet de l'angle en question au sommet de l'angle droit. Parce qu'il faut qu'il y ait un angle droit. On parle, cette nomenclature s'applique dans le cas d'un triangle rectangle uniquement. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que l'adjacent et l'opposé changent de place si l'angle change de place. Si dans ce deuxième cas, on considère cet angle-ci, par conséquent, l'angle, comme un œil regarde dans cette direction-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le côté opposé. Par conséquent, le côté opposé est celui-ci. L'hypoténuse reste le même, c'est tout le temps le côté le plus grand, et l'adjacent cette fois-ci est le côté qui bien sûr qui est adjacent à l'angle et qui relie le sommet de l'angle que l'on considère avec le sommet de l'angle droit. Voilà en ce qui concerne la nomenclature, bien le vocabulaire, excusez-moi, le vocabulaire des côtés d'un angle droit. Il se peut que vous ayez un angle, un triangle qui n'est pas droit. Supposons cet angle-là. Donc cette nomenclature ne s'applique pas à ça, à moins que on fabrique à l'intérieur de celui-ci un triangle droit. Par exemple, on trace ici une droite, on trace une droite ici, qui va former un angle droit avec ce côté. À ce moment, on a cette partie-là qui est un triangle rectangle. À ce moment-là, si l'on considère cet angle, on peut dire que ce côté est l'hypoténuse, ce côté est l'adjacent et ce côté est l'opposé.
puisque cet angle-là est un angle droit. On peut même s'amuser à prolonger cette ligne de cette façon-là. On suppose, bon, c'est pas clair, mais on suppose que l'angle ici est droit. Excusez-moi, je vais refaire ça avec une autre couleur. Donc, supposons que l'on prolonge ça. Pour former ici un angle droit. La même chose, si l'on considère cet angle, le même angle, l'adjacent peut être soit lui, soit cette distance-là, comme je l'ai écrit au départ, et l'opposé, ce côté, l'hypoténuse, ce côté, mais ça peut être aussi l'hypoténuse et tout ce côté, l'opposé et ça qu'on a ajouté, et ce côté-là, l'opposé, et puis l'adjacent, c'est tout ça, jusqu'ici, adjacent. Donc, même si le triangle n'est pas rectangle, mais on peut faire des manipulations pour former un angle, pour former un triangle droit et appliquer les mêmes nominations. J'espère que vous avez bien saisi. Maintenant, on va passer aux formules trigonométriques. Voici les formules trigonométriques. On a un triangle ici, rectangle. Comme je vous l'avais expliqué, l'angle est ici. Par conséquent, l'opposé, c'est ce côté-là. L'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus grand. L'adjacent est celui qui relie le sommet de l'angle en question et le sommet de l'angle droit. Excellent. Faites attention, donc je me répète, si l'angle que l'on considère est cet angle-ci, par conséquent, l'opposé, ça va être ce côté-là, AC. L'adjacent, ça va être le côté AB. L'hypoténuse, lui, reste le même. Pour les formules trigonométriques, le sinus de cet angle ou de cet angle, le plus important, c'est que le triangle est rectangle. Donc, le sinus de cet angle, qu'est-ce que ça veut dire le sinus de cet angle-là? C'est cette distance-là qui est l'opposé qu'on divise par cette distance-là qui est l'hypoténuse. C'est l'opposé divisé par l'hypoténuse. Aussi simple que ça, c'est la définition du sinus d'un angle. Le cosinus, c'est l'adjacent qui est divisé par l'hypoténuse. L'adjacent, la mesure de ce côté, on divise sur la mesure de ce côté qui est l'hypoténuse. La tangente, donc, c'est l'opposé cette fois-ci qu'on divise sur l'adjacent. Excellent.